L'homme brandit sa hache, coupant les cordes qui retenaient les rondins de bois de santal. Des milliers de rondins inestimables tombèrent dans la rivière en furie. Il s'avéra que les voleurs de bois de santal avaient reçu un ordre de Tom, le chef du groupe de contrebande. Il leur avait ordonné de cacher des milliers de tonnes de bois au fond des montagnes et de les transporter le lendemain matin. Mais quand Jack vint vérifier le lendemain, il fut choqué de constater que le bois était toujours là. Le frère de Tom était devenu obsédé par une femme. Si la police ne les attrapait pas, il devait déménager toute la nuit. Pendant ce temps, le bois de santal, valant des milliards, allait être confisqué. Le shérif avait reçu des renseignements. Jack rassembla rapidement les ouvriers et leur ordonna de pousser tous les rondins vers la rivière. Puis, il sauta sur l'immense pile de bois, coupa la corde avec une hache. Les rondins tombèrent dans l'eau dans un grondement sourd. Cela accéléra la vitesse à laquelle les rondins tombaient dans l'eau. Grâce aux efforts de tous, des milliers de tonnes de bois furent emportées par le courant en un instant. Juste au moment où le transfert allait être terminé, la police était presque arrivée. Mais personne ne remarqua qu'il restait encore un morceau de bois de santal rouge sur les lieux. Heureusement, Jack le remarqua à temps. Il actionna rapidement le bras mécanique de la pelleteuse et jeta le dernier rondin directement dans la rivière. À ce moment-là, la police arriva en trombe et encercla toutes les personnes présentes. À ce moment-là, il n'y avait plus de bois de santal rouge sur la montagne. Le bois de santal qui était tombé dans la rivière dérivait vers la mer. Et Jack avait déjà pensé à un moyen d'intercepter ces bois de santal rouge à l'avance.